Le 26 juillet dernier, en pleine nuit, le PSG a fait un truc qu'il ne fait presque jamais, publier un communiqué officiel. Pas pour annoncer une recrue, mais pour déclarer la guerre. Paris venait de se faire doubler par le Real Madrid sur le transfert de Yan Diomandé, la pépite ivoirienne que toute l'Europe s'arrache. Et le club n'a pas digéré. Dans le texte, Paris dénonce des exigences totalement disproportionnées. Mais en coulisses, c'est encore plus violent. Une phrase fuite dans la presse, ça montre où en est le Real Madrid aujourd'hui. Voilà l'ambiance. Et au même moment, à 1000 km de là, Barcelone panique. Parce que Ferran Torres, le héros de la dernière Coupe du Monde, a reçu un appel. Pas de n'importe qui, de Luis Enrique. L'entraîneur du PSG veut lui aussi se servir chez les Catalans. 2 dossiers, 2 clubs espagnols, un seul ennemi commun et une question. Comment on en est arrivé à un tel niveau de détestation? Installe-toi bien. Parce que cette histoire, c'est 10 ans de coups bas, d'humiliation et de vengeance. Et crois-moi, elle est loin d'être terminée. Pour comprendre cette haine, il faut d'abord se rappeler d'où on vient. Pendant des décennies, le Real Madrid et le FC Barcelone ont régné sur le football mondial. Ils prenaient qui ils voulaient, quand ils voulaient. Les plus grands joueurs de la planète finissaient forcément chez l'un des deux. C'était l'ordre naturel des choses. Et personne n'osait le contester. Puis en 2011, le Qatar rachète le Paris Saint-Germain. Et au début, en Espagne, ça fait doucement rigoler. Le nouveau riche, le projet artificiel, le club qui claque des fortunes et qui ne gagne rien en Europe. Pendant des années, Paris est la blague préférée de Madrid et de Barcelone. Sauf que le rapport de force allait s'inverser, complètement. Et cette inversion, ni le Real ni le Barça ne l'ont jamais digérée. Tout part d'un été bien précis. L'été où Paris a braqué l'Espagne. 2017. Au mois de mars, le Barça inflige au PSG la pire humiliation de son histoire. La remontada. 6-1 au Camp Nou, après une victoire parisienne, 4-0 à l'aller. La planète entière se moque de Paris. Tout le monde pense que ce club ne s'en relèvera jamais. 5 mois plus tard, la réponse tombe, et elle est nucléaire. Le PSG paie la clause libératoire de Neymar, 222 millions d'euros, cash. Une clause fixée volontairement à un montant que personne n'était censé pouvoir payer. Le Barça ne peut rien faire. Son joyau, l'héritier désigné de Messi, s'en va contre la volonté du club. Barcelone découvre un truc terrifiant. Face à Paris, même un contrat ne protège plus. Le club ira jusqu'à attaquer son propre ancien joueur en justice. Cette blessure ne se refermera jamais vraiment. Et le pire, c'est que le même été, Paris frappe une deuxième fois. Cette fois, c'est Madrid qui trinque. Kylian Mbappé, 18 ans, le prodige que Florentino Pérez suit depuis des années, le gamin qui visitait déjà les installations du Real à 14 ans. Tout le monde le voit signer chez les Merengues. Il choisit Paris, 180 millions. En un seul mercato, le PSG vient d'arracher au Barça son bijou et de souffler au Real son rêve. Les deux haines sont nées le même été et elles vont grandir ensemble. On avance rapidement, 2021, le Barça est ruiné, des années de gestion catastrophique, et voilà, le club incapable de prolonger Lionel Messi. Le meilleur joueur de son histoire fait ses adieux en larmes. Et il signe où? À Paris. Le club qui lui a pris Neymar récupère maintenant sa légende, tout simplement parce que le Barça n'a plus les moyens de la garder. Pour les socios, c'est insupportable. Pendant ce temps, côté madrilène, une autre guerre couve. Le Real veut Mbappé, dont le contrat expire dans 1 an. Florentino pose 160 millions sur la table, puis monte encore. Pour un joueur libre dans 12 mois, c'est du jamais vu. Réponse de Paris, non. Madrid n'en revient pas. Mars 2022, premier round sur le terrain. Le Real renverse Paris en 8e de finale de la Ligue des Champions, triplé de Benzema au Bernabéu. Les dirigeants parisiens finissent la soirée furieux jusque devant le vestiaire de l'arbitre et l'affaire remonte jusqu'à l'UEFA. L'ambiance est posée. 2 mois plus tard, le coup de théâtre. Toute l'Espagne attend l'annonce de Mbappé au Real. À la place, il prolonge au PSG. Madrid devient fou. Le patron du championnat espagnol parle d'une insulte au football et annonce des plaintes. La réponse d'Al-Khelaifi, le président parisien, il rigole. Littéralement. Il explique que les autres championnats ne l'intéressent pas. Et derrière tout ça, il y a une bataille encore plus profonde, la Super League. Le projet du Real et du Barça pour créer leur propre compétition et reprendre le contrôle du football et de son argent. Son opposant numéro 1 s'appelle Nasser Al-Khelaifi. Le président du PSG dirige aussi l'association des clubs européens et il démonte le projet publiquement. Il le qualifie de stupide, directement devant la Porta. Il se moque de Florentino, qui vante sa Super League dans une vidéo tournée devant des trophées de la Ligue des Champions. À ce stade, la haine n'est plus seulement sportive, elle est totale. 2023, nouveau casse. Ousmane Dembélé active une clause à 50 millions et quitte le Barça pour Paris. Barcelone hurle encore au pillage. Et dans la foulée, le PSG s'offre un certain Luis Enrique comme entraîneur, une légende du club catalan, l'homme du triplé de 2015. Passé à l'ennemi, avril 2024, les deux clubs se retrouvent en quart de finale de Ligue des Champions et le scénario est complètement dingue.
Le Barça gagne à Paris. Au retour, il ouvre le score à domicile. Montjuïc exulte, la demi-finale tend les bras. Puis Araujo se fait expulser avant la demi-heure de jeu. Tout bascule. Mbappé plante un doublé, Paris s'impose 4-1, Xavi pète un plomb, se fait expulser à son tour et qualifie la prestation de l'arbitre de désastre. Barcelone crie au scandale, Paris savoure. 7 ans après la remontada, la vengeance est servie chez eux, avec leur ancien entraîneur sur le banc. Côté Real, cette même année ressemble enfin à une victoire. Mbappé arrive à Madrid, sauf qu'il arrive gratuitement, 0 € d'indemnité, pour un joueur acheté 180 millions 7 ans plus tôt. Et le divorce, avec Paris, tourne à la guerre ouverte. Le joueur réclame 55 millions de salaires et de primes impayées. Retiens bien ce chiffre. Il va revenir. 2025, l'année qui rend cette haine irréversible. Le PSG remporte enfin sa première Ligue des Champions, 5-0 en finale contre l'Inter. L'Inter, justement le club qui venait d'éliminer le Barça dans une demi-finale légendaire. Et regarde bien qui soulève le trophée ce soir-là. Ousmane Dembélé, l'ancien du Barça, auteur de la saison de sa vie. Sur le banc, Luis Enrique, l'autre ancien du Barça. La coupe que la Catalogne attend depuis 10 ans est brandie par ses anciens. 6 semaines plus tard, la première confrontation directe entre le Real et le PSG depuis plus de 3 ans. Demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Le champion d'Europe 2025 contre le champion d'Europe 2024. Ousmane contre Mbappé. Et là, c'est un massacre. 4-0. 3 buts encaissés en moins d'une demi-heure, avec des cadeaux d'Asensio et de Rudiger. Mbappé traverse ses retrouvailles avec Paris comme un fantôme. Première défaite de Xabi Alonso sur le banc madrilène. Jamais le Real n'avait été humilié comme ça par le PSG. Mais attends, c'est pas fini. Septembre, cérémonie du Ballon d'Or. Le duel que tout le monde attend. Dembélé contre Lamine Yamal, le prodige du Barça. Verdict, Ousmane. Et à Barcelone, c'est l'explosion. Le père de Yamal craque en direct à la télévision espagnole. Il parle du plus grand préjudice moral jamais causé à un être humain. Il assure qu'il s'est passé quelque chose de très étrange. Laporta lui promet que Lamine l'aura l'année suivante. Le détail qui rend fou tout un club, c'est que le joueur qui prive leur pépite du trophée, c'est un joueur qu'ils ont laissé filer chez l'ennemi. Et pour Madrid aussi, l'humiliation continue, mais devant les tribunaux cette fois. En décembre, la justice française condamne le PSG à verser près de 61 millions d'euros à Mbappé. Tu te souviens des 55 millions ? Les voilà, avec les congés payés en plus. Le club doit même afficher la décision en première page de son propre site pendant 1 mois. Et début 2026, les huissiers de Mbappé menacent de revenir au Parc des Princes pour 2 petits millions manquants. Un joueur du Real Madrid qui envoie des huissiers au parc, on n'avait jamais vu ça. Sauf que sur le terrain, Paris répond encore. Mai 2026. Deuxième Ligue des Champions consécutive, décrochée contre Arsenal au tir au but. Depuis plus de 30 ans, un seul club au monde avait réussi à conserver cette coupe, le Real Madrid. Le nouveau riche vient d'égaler le roi sur son propre terrain de jeu, ce qui nous ramène à aujourd'hui. Privés de revanche sportive, le Real et le Barça frappent là où ça fait mal. Le mercato. D'abord, Madrid. La cible s'appelle Yan Diomandé, 19 ans. Il y a 18 mois, il découvrait à peine le monde professionnel du côté de Leganés. Leipzig l'a acheté 20 millions l'été dernier. Une saison plus tard, après un mondial étincelant avec la Côte d'Ivoire, toute l'Europe se l'arrache. Paris négocie depuis des semaines et se voit déjà conclure. Et là, le Real déboule. Plus de 100 millions sur la table, de quoi en faire le joueur africain le plus cher de l'histoire. Le PSG claque la porte avec ce fameux communiqué de guerre, dénonce des exigences délirantes et refuse d'entrer dans la surenchère. Puis lâche en privé cette phrase assassine sur le niveau actuel du Real. Le plus fou dans tout ça, le feuilleton ne serait même pas terminé. Tant que l'accord avec Leipzig n'est pas totalement bouclé, Paris garderait un mince espoir de tout retourner. Pendant ce temps, à Barcelone, c'est l'angoisse. Ferran Torres sort de l'été de sa vie. Le but qui a offert la Coupe du Monde à l'Espagne, c'est lui. 20 buts en club cette saison, la meilleure de sa carrière. Et son contrat se termine dans 1 an. Problème, le Barça traîne à le prolonger, notamment à cause d'une clause qui l'obligerait à verser environ 8 millions à Manchester City en cas de prolongation trop rapide. Et en interne, le club rêve surtout de Julián Alvarez pour le poste de numéro 9. Ferran a très bien compris qu'il n'était qu'un plan de secours. C'est exactement là que Luis Enrique décroche son téléphone. Un appel personnel de son ancien sélectionneur pour lui vendre le projet parisien. Mi-juin, le joueur jurait publiquement ne rien savoir du PSG et ne pas être intéressé. 6 semaines plus tard, la presse espagnole raconte qu'il jugerait l'offre de prolongation du Barça inacceptable. Réunion de crise programmée en urgence. Après Neymar, après Messi, après Ousmane, après Luis Enrique lui-même, Barcelone est en train de revivre exactement le même cauchemar pour la 5e fois. Alors, pourquoi le Real Madrid et le Barça détestent le PSG ?
La réponse tient en une phrase. On ne déteste pas ce qu'on méprise. On déteste ce qu'on craint. Pendant des années, Madrid et Barcelone ont ri du nouveau riche parisien. Aujourd'hui, plus personne ne rit. Le club qu'ils moquaient fait exactement ce que eux ont fait pendant un siècle. Il prend les meilleurs joueurs, chez eux s'il le faut, il gagne les plus grands trophées, il pèse dans les institutions, il décide. Au fond, le Real et le Barça ne détestent peut-être pas vraiment le PSG. Ils détestent le miroir que Paris leur tend. Celui d'un football où les rois ne sont plus forcément espagnols.